Bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Donc aujourd'hui on commence une nouvelle toile. Vous l'aviez vu lors d'un haul, un gros haul que j'avais fait une commande sur Dream Stitch, pardon. Et donc il s'agit de cette toile là qui s'appelle La Rue des Fleurs. Elle est en 11 CT, elle mesure 167 cm sur 63 et elle a 124 couleurs. Donc j'ai tout préparé. Alors cette toile, je la fais en quintuor, avec Mimic et ses loisirs. Ce matin j'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo sur cette toile. D'ailleurs, elle m'a oublié, c'est pas grave. Donc, c'est une toile qui se fait avec donc Myriam de Mimic et ses loisirs, Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix, Vanessa de la chaîne Vanessa et ses diamants. Et la chaîne de Véro, donc les petites croix de Véro. Voilà, je crois ne pas avoir fait d'erreur. Donc, plus avec moi-même, ça fait 5. Donc, j'ai un petit peu tardé pour la commencer. Parce que le mois d'avril a été un petit peu balèze entre le boulot, mes examens médicaux, tout ça. Et c'est vrai que, comme j'avais dû l'annoncer dans ma dernière vidéo blabla, le mois d'avril, je n'ai pas fait grand chose. Voilà. Donc, on commence une nouvelle toile, comme je vous l'avais promis, et on va commencer celle-ci. Donc, je sais que Mimic a commencé par le bas. Moi, je vais commencer par le haut parce qu'apparemment, le haut est plus facile. Dans le bas de la toile, hein, ça viendrait du fournisseur, puisque toutes celles qui ont acheté cette toile ont le même problème. Le bas de la toile, là, il y a des caractères qui sont mal imprimés et d'autres qu'on a du mal à confondre, enfin qu'on confond avec, hein, voilà, il y a des similitudes dans les caractères. Voilà. Alors, on commence. Je suis en train de commencer ma première petite croix. Voilà. Ça y est. Hop. Alors, je vois pas grand chose, donc j'espère que vous allez voir. Alors, vous voyez mon petit chapeau. Ça, en fait, c'est mon fils qui était en CAP l'année dernière, service à la personne. Il faisait de la couture et il m'a fabriqué ça pour mettre mes petites aiguilles dedans. Et je trouve ça trop joli. C'est personnalisé. Il n'y a que moi qui en ai un. Alors, ça y est, on commence. La première petite croix. Moi, je suis trop contente. Je suis trop contente de la commencer. Hein. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette toile. Même si, bon, le fait que en bas, elle ne soit pas bien imprimée m'a un petit peu... pas découragée, c'est pas ça, mais ça m'a un petit peu quand même refroidi. Mais bon, c'est pas grave. D'ici que je sois arrivée en bas, il y a le temps. Et puis de toute manière, une toile comme ça, on fait pas la course pour la faire. Hein. On s'est dit qu'on se mettait pas de pression. Et puis surtout moi, j'ai pas envie de mettre la pression. Donc voilà, c'est parti pour démarrer cette toile. Je déclare, alors Mimic, hein, je déclare officiellement que j'ai commencé ma toile. Bon, je vais avoir du retard
par rapport à vous, hein, mais bon, je vais essayer de vous rattraper. Je promets rien. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 22 avril. Il est 18h et des brouettes là. Je vois par la porte-fenêtre que ça commence à s'assombrir et je pense qu'on va pas terminer la soirée sans pluie. Alors j'étais en vacances, je reprends le travail demain, ça y est. Alors bon, j'ai eu des vacances plutôt tranquilles. C'est pas vrai. Si, ah oui, non, oui, c'est pas vrai. Oui, j'ai dû faire le chauffeur pendant une semaine pour emmener Annabella sur ses prestations parce que elle avait eu un problème Le vélo est tombé en panne avec son vélo électrique. Et donc là, elle se retrouve à pied et en bus. C'est chiant. Voilà, donc mais bon, hormis ça, je veux dire, j'ai pas eu d'examen. Bah si, aujourd'hui, j'ai eu un scanner, j'attends les résultats le lundi 28 où j'aurai rendez-vous avec mon oncologue. Donc pour le moment, l'examen a eu lieu. Je vais pas me stresser à penser aux résultats pendant une semaine. Hein. J'aurai le temps d'y penser la veille. On verra bien. On espère que tout va bien. Sinon, bah, dans l'ensemble, hein, je suis contente de mes vacances parce que ben, j'ai eu du beau temps. Donc, je me suis baladée. J'ai regardé des séries, enfin une, puisqu'elle est en 6 saisons. Alors j'ai regardé la série Parenthood sur Netflix. C'est super, ça raconte l'histoire d'un clan familial. Hein. Bah, y a le père et la mère, ils ont 4 enfants. Ils sont tous en couple. Donc, certains vont avoir des enfants. Donc on voit aussi hein, les petits-enfants qui grandissent. Alors il y a beaucoup de sujets de société abordés dans cette série-là. Bah, la famille, hein, la parentalité, le deuil, la maladie, le chômage, la perte de l'emploi, la reconversion, l'handicap. Ouais, c'est le système éducatif aussi. C'est une série qui se passe en Californie, hein, aux États-Unis. Donc, je trouve qu'on y voit ça décrit une bonne peinture de la société américaine hein, d'aujourd'hui avec avec ses bons côtés comme avec les mauvais. Hein, donc il y a une vingtaine d'épisodes par saison. Voilà, donc ça y est, je suis arrivée au bout. J'ai regardé mon dernier épisode avant-hier. Et puis bah là, je me suis mis sur la 4e saison de la série À l'ombre des Magnolias. Parce que j'avais vu les 3 autres. Voilà. Et donc, ben, ça va m'occuper ça aussi un petit moment. Parce que bon, je regarde la série Flash aussi le soir avec mon fils le plus jeune sur Netflix. Donc voilà. Quand je fais de la broderie ou du DP, et ben je me mets sur Netflix, sauf quand bah, le soir je suis fatiguée et que j'ai ni envie de faire l'un ni l'autre.
et où je me colle dans le canapé devant Netflix, et puis voilà. Sinon, bah, j'ai fait du sport hein, pendant mes vacances. Et puis ben, j'ai pas fait que ça. J'ai aussi pas mal bouquiné. Et j'avais lu il y a quelques années Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Alors, c'est du gros bouquin. Donc, Les Piliers de la Terre, il y a en tout... il y a... Je crois qu'il y a 5 tomes maintenant en tout. Donc, j'ai lu le 4e tome pendant mes vacances. Et puis, il y a un 5e qui est sorti. Mais en fait... c'est pas la suite, c'est le préquel, c'est le livre 0 en fait, hein, qui raconte, qui est l'histoire avant le commencement des Piliers de la Terre. Alors, les Piliers de la Terre, hein, c'est une saga sur plusieurs siècles. Un petit village où il va y avoir un moine, un prieur, hein, on appelle ça, et il va tout faire pour pouvoir monter une église dans son village, une cathédrale. Voilà. Et au fil des siècles, on voit donc les personnages qui participent à la construction de l'édifice. Et puis, au fil des siècles, autour de cette cathédrale, ben, va se construire, ça va être plus un village, ça va devenir une ville. Et à chaque fois, vous avez, au fil des siècles, pour chaque période, ben, des personnages. Donc, il y a beaucoup de personnages dans chacun des livres. Chacun des livres font 1300 pages, je crois, hein, c'est des gros pavés. Mais ça se lit bien, c'est une histoire dans la grande histoire, quoi. Il est vachement calé au niveau historique. Hein. Il est... quand on est dedans, on n'en sort plus. Et puis, ben, on s'y croirait, quoi. C'est... ouais, j'adore cet écrivain. Alors, son dernier tome, c'est celui-là. Ah, il est juste derrière moi, je vous montre. Ça s'appelle Le crépuscule et l'aube. Donc, vous voyez, hein, je vous mens pas. Il fait 1013. Il fait 1016, 17, 1018 pages. Vous voyez, là, on a 1018 pages. Alors, le dernier, donc, qui est en fait le livre 0. L'histoire se situe en 997. Les Anglais font face à des attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un état de droit, c'est le règne du chaos. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit son existence basculer quand son village est détruit au cours d'un raid viking. Ragnar, jeune noble normande insoumise, épouse par amour un Anglais, mais sa désillusion sera grande face aux mœurs et aux mentalités d'outre-Manche. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Tous trois devront s'opposer à leurs risques et périls à l'évêque Winston, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, violence, héroïsme et trahison, Ken Follett revient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre. Voilà. Alors, Ken Follett, c'est un auteur gallois. Il a écrit beaucoup de romans historiques et il se contente pas d'écrire que sur une seule période. C'est quelqu'un qui est très érudit.
Et chacun de ces livres, c'est un enchantement, quoi. Hein. Quand on aime l'histoire, ben, ouais, c'est... Voilà. Quand je tombe dans un de ces livres, il peut tomber des cordes dehors, il peut neiger, je vois rien d'autre, j'entends rien. Je suis dans mon lit et il y a plus rien qui existe. Vous pourriez même me mettre une tablette de chocolat sous le nez. Je suis pas sûre que j'arriverai à craquer. Et pourtant, Dieu sait si j'aime le chocolat. Voilà. Donc, eh ben, ce livre-là, en fait, va raconter la naissance, hein, du village où va être bâtie la cathédrale. Là, ça raconte vraiment les premiers habitants, hein, qui vont constituer le village. D'ailleurs, le village ne portait pas de nom, et il ne s'appelait pas Kingsbridge au départ. Hein. Et voilà, on voit toute l'évolution. Alors, est-ce qu'il faut lire ce livre-là en premier ou commencer par les piliers de la terre? Ben, je vous dirais... ouais, non, finalement, il n'y a pas besoin de commencer par les piliers de la terre. On peut très bien commencer par celui-là pour une suite logique. Mais en tous les cas, ben, ce livre-là, il est sorti, il l'a écrit il y a 2 ou 3 ans. Donc, ben, forcément, moi... ça fait déjà quelques années que j'avais acheté le coffret. J'avais acheté le coffret des piliers de la terre. Donc ça fait quelques années que je l'avais lu. En tout cas, les deux premiers tomes. Et bah là, j'ai terminé par celui-là. Mais j'ai lu j'ai lu ce tome-là et donc le 4e. Du coup... j'ai lu plus de 2000 pages pendant mes vacances, quoi. Hein. Je lisais 150 pages par jour. Je tombais dedans, ben voilà, hein, c'est vite passé. Alors, je regarde à combien on est. On est à 17 minutes. J'ai pas fait, vous voyez, j'ai fait ça là. J'ai pas fait grand chose. Je fais attention parce que vous voyez, je fais ces symboles là, verts, vous voyez, avec un petit trait jaune. Et il y a un symbole vert à côté avec des petits ronds jaunes. C'est pas les mêmes. C'est pas la même couleur. Donc c'est une toile où zut, je fais des bêtises. Où il faut quand même être très concentré quand on l'a fait. Par exemple, hein, j'ai bien pris soin avant de commencer la vidéo de bien regarder la couleur. J'ai regardé sur le patron. Alors là, le patron, ouais, il le faut, hein, avec cette toile là. C'est fortement recommandé parce que je pense que si j'avais choisi ma couleur, mon fil, en vous parlant, j'aurais peut-être fait une bêtise. Donc, comme j'ai vu déjà les copines faire, je suis... je suis au courant. Donc maintenant, je sais que quand je fais celle-là, il faut que je fasse bien attention quand je choisis mon fil, hein, avec certains symboles, pour pas me tromper. Voilà. Donc sinon, elle se brode très très bien. Elle est pas...
Je pensais qu'elle serait rigide, mais non, non, elle a l'air de bien se... Bon, pour le moment, je la brode à la main, hein, mais ouais, elle a l'air de bien se broder. Je suis contente. Bon, c'est sûr que je vais pas faire beaucoup de croix sur celle-là pour aujourd'hui en tous les cas, mais au moins bon, je l'aurais commencé parce que ça fait un petit moment que j'avais parlé Mimi que j'avais commandé cette toile, si elle voulait bien que je la fasse en duo ou en trio avec elle et puis les autres filles. Et puis bah j'avais pas eu le temps de la commencer, et Mimi elle a déjà bossé un petit peu dessus. Alors je sais pas en combien de fils elle la brode, hein. Je sais pas si elle a fait en 2 ou 3 brins. Je crois qu'elle se posait la question la première fois qu'elle l'a commencé. Moi je la fais en 3 brins, hein, parce que ben, vous voyez, regardez, en 3 brins, il y a une couvrance hein, qui est... je trouve qu'il y a une couvrance qui est bonne, quoi. Hein, voilà. Alors, j'arrête mon fil. Donc, ben, pendant les vacances de Pâques, là, ce week-end, j'ai eu mon fils aîné et ma belle-fille Anna. J'ai fait les vidéos. J'ai eu Kerian. On n'a pas fait de vidéo ce week-end. Non, mais j'ai dit celle qui fait les vidéos. Et puis, bah, ils ont eu des petits chocolats de Pâques parce que bah, ils sont grands. Hein. Ils ont 30 ans, mais... Non, j'ai pas 30 ans. Pas toi, mais Johan. Ah, oui. Il a 31, Johan. Donc, ils ont presque, pour Anna, presque 30 ans. Non, j'ai pas 30 ans. Ouais, mais enfin, t'es vieille quand même, tu seras vieille non, l'année prochaine. Non, j'ai pas 30 ans. Si, oui, mais l'année prochaine, alors tais-toi. Non. Et ben, ils aiment hein, avoir leur petit chocolat de Pâques. Donc, ils ont eu leur petit lapin au chocolat, tous les 4. Et ils ont eu un petit sachet avec des pièces et des billets en chocolat, comme des gosses. Ah oui, et ils étaient super contents. Ils ont eu leur petit lapin en chocolat. Voilà. Et bon, bah moi, j'en ai pas mangé. J'ai essayé d'être raisonnable. Voilà. Pas tomber trop dedans. Et on a fait un petit repas dimanche parce que ben Anna et Johan travaillaient hier pour le lundi de Pâques, mais ils ne travaillaient pas samedi, dimanche. Donc dimanche, on s'est fait un petit repas tranquille. J'avais cuisiné un magret de canard avec des lentilles et une sauce avec des échalotes. Il y avait du fromage, il y avait 2 sortes de fromage, du caprice des dieux et puis un autre. Et puis en dessert, j'avais commandé 2 desserts au chocolat chez un pâtissier. Et on avait pris 2 petits gâteaux au chocolat noir. Et Anna et Kerian, vous aviez un gâteau au praliné. Oui. Praliné, comme un rocher praliné, quoi. Donc c'était super bon. Et donc on a passé un bon petit week-end de Pâques, voilà. Donc et ben maintenant on va reprendre demain. Et ben ouais, il faut bien reprendre. Donc eh bien écoutez, on est à 24 minutes de vidéo. Je trouve que déjà c'est pas mal. Moi il me reste ça à terminer. C'est une toile que vous reverrez bien évidemment, puisque on l'a fait à plusieurs. Et je sais pas à quelle fréquence je ferai une vidéo pour cette toile. Il faut que je demande aux filles comment elles comptent procéder. En tous les cas, je suis très contente de l'avoir commencé, même si franchement j'ai pas fait grand chose, mais bon, je l'ai commencé, c'est déjà ça. Je vous dis donc à
très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!